On prend la direction de l'Antarctique ce matin sur Radio Monaco avec 3 invités exceptionnels. Tout d'abord, l'explorateur Alain Hubert. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de la station de recherche scientifique Princesse Elisabeth Antarctica. Quel est le rôle de cette station ? Le rôle de la station est de supporter les scientifiques qui viennent travailler dans la zone de l'Antarctique de l'Est où nous sommes installés. C'est particulièrement intéressant aujourd'hui au niveau scientifique dans le cadre des questions qu'on se pose au niveau des changements climatiques et en particulier du bilan des masses en Antarctique, c'est-à-dire de savoir comment va évoluer la fonte ou non de ces glaces continentales qui ont un effet direct sur le niveau des mers. Depuis combien de temps existe cette mission scientifique ? Eh bien, cette station a été construite il y a 15 ans et on a d'ailleurs eu la chance, juste avant l'inauguration, d'avoir la visite du prince Albert II de Monaco qui s'était rendu en Antarctique pour un peu faire un tour des stations et voir comment ça se passe au niveau environnemental. Aujourd'hui, je peux lui confirmer que depuis maintenant plusieurs années, la station fonctionne totalement en zéro émission. Ça veut dire qu'à part les véhicules qui ne sont pas encore comme ça, la station ne fonctionne qu'à partir d'énergies renouvelables qui ici sont, importantes. Le vent en particulier et le soleil, puisque les scientifiques travaillent en été. Ici maintenant, c'est l'été dans l'hémisphère sud et la lumière est là 24 heures sur 24. Donc c'est un exemple qui montre qu'on peut véritablement aujourd'hui faire face aux problèmes qu'on a à condition d'accepter de changer certains de nos comportements. Si en Antarctique, on y est arrivé parce qu'on a créé un réseau intelligent, le premier de ce type, il y a donc une dizaine d'années, pour pouvoir relever ce challenge. Merci beaucoup Alain Hubert. À vos côtés, Gildo Pastor. Bonjour Gildo. Bonjour. Alors on évoquait justement les véhicules. Venturi participe à cette véritable aventure scientifique ? Oui, Venturi participe depuis 2009. Le prince a laissé entendre qu'il était dommage qu'il n'y ait pas une voiture entièrement électrique. Nous avons réalisé depuis des voitures électriques spécialement pour rouler sur la glace, mais en voir une rouler sur l'Antarctique, c'était vraiment génial. Moi, étant partagé entre Alain et Luc ici présents, je suis amené à servir cette station, à participer à différentes missions. C'est une chance impressionnante de pouvoir faire ça. Avec les équipes de Venturi, vous avez créé ce véhicule spécifique. C'est celui qui a été offert il y a quelques mois officiellement au prince. Le prince a bénéficié du véhicule que nous avons utilisé pour le Canada. Là, c'est un véhicule qui est différent. C'est un véhicule qui est vraiment très durci pour pouvoir résister à l'Antarctique. Et la base d'Alain est entre les montagnes. C'est un véhicule propre à cette mission. Et ce véhicule, vous le testez donc dans les conditions réelles autour de la base. Est-ce que tout fonctionne comme vous l'aviez prévu ? Tout fonctionne comme il était prévu. C'est pas qu'on l'utilise, c'est qu'il est au service de la base. Donc la base l'utilise dès aujourd'hui. C'est impressionnant de voir le travail qu'ils ont. Voilà, on participe grandement à leur effort. Merci beaucoup Gildo Pastor, et on précise que c'est la première fois qu'un véhicule électrique muni de chenilles est emmené en Antarctique. Enfin, le réalisateur Luc Jacquet vous accompagne. Bonjour Luc. Bonjour. Alors vous immortalisez ce séjour en Antarctique en images. Que vont devenir ces images ? Moi, c'est vrai que je suis Gildo depuis un moment, comme j'ai suivi Francis Allais dans les forêts tropicales, comme Claude Lorius sur la glace. Moi, j'aime ces gens qui sont des innovateurs, qui sont des gens atypiques. Et c'est vrai que Gildo a pour le moins un profil d'innovateur très, très particulier et qui, moi, m'évoque ces chercheurs du 18e, du 19e, qui partaient à l'aventure intellectuelle, technique, etc. Et je trouve que là, on est vraiment sur un moment très intéressant, cette zone de contact, finalement, entre deux prototypes, si j'ose dire. Cette base qui est complètement nouvelle dans sa conception, ce véhicule qui est complètement nouveau dans sa conception, et je trouve que voir arriver le Venturi ici sous le champ d'éoliennes, je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'il y a une préfiguration d'une nouvelle société dans l'endroit le plus compliqué du monde, puisqu'on est en Antarctique, il faut pas l'oublier, même si on est très enthousiaste, on est dans des conditions très rudes, et là je pense qu'il se passe quelque chose au niveau de la technologie. Merci beaucoup à tous les trois et on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous.